Alors, l'objectif est de résoudre cette équation différentielle que j'appelle E. Ça veut dire chercher les fonctions y vérifiant y' moins 2y égale 2x plus 1. Alors il y a trois méthodes. Il y en a une qui est celle du programme de terminal avec la spécialité maths. Donc ce sera la première méthode et j'en donnerai deux autres. Donc c'est simplement pour information. Donc la première méthode consiste à trouver une solution particulière. Donc, solution particulière de l'équation différentielle E. Solution particulière. Recherche d'une solution particulière. Alors, comment fait-on pour trouver une solution particulière? Eh bien, soit on vous en donne une, tout simplement, et vous devez vérifier que l'équation différentielle E est vérifiée effectivement pour cette fonction-là particulière, soit on vous donne une indication pour en trouver une. Par exemple, je vais vous dire que f0, c'est une fonction affine. Ça, c'est une indication. Et il va falloir trouver donc A et B. Alors, comment on va faire pour trouver A et B? Eh bien, on va prendre l'équation différentielle. Je vais faire y'. Donc, je fais la dérivée. Et je regarde ce que ça donne l'équation différentielle. Donc ça fait A moins 2 fois ça égale 2x plus 1. Alors ça c'est vrai pour tout x. Donc on rassemble. Donc en x ici j'ai moins 2a. Donc ça fait moins 2a égale 2. Et j'ai a moins b, a moins 2b égale 1. Donc j'obtiens ici un système, puisque ça, égalité de polynômes, hein, ça revient à faire à l'égalité des coefficients. Et donc ça me donne A égale moins 1. Et B, si on transpose, ça fait 2B égale A moins 1. Donc ça fait B égale moins 1 aussi. Donc j'ai obtenu comme solution particulière f0, la fonction définie sur R par f0 de x égale moins x moins 1. C'est une solution particulière. Alors évidemment, quand on propose une solution, on peut toujours vérifier. Hein, c'est une vérification, donc vous remplacez ici, vous vérifiez que y' moins 2y, c'est bien 2x plus 1. Donc si on fait le calcul, la dérivée de ça, c'est moins 1. Donc on fait moins 1 par vérification, hein, simplement par souci, on fait moins 1, la dérivée moins 2 fois moins x moins 1. On fait y' moins 2y. On fait le calcul et on doit obtenir 2x plus 1. Donc ici, ça fait bien 2x. Ici, plus 2 moins 1, ça fait bien plus 1. Donc ça fait bien 2x plus 1. Donc on vérifie quand même, puisque c'est une fonction qui est une solution particulière de cette équation différentielle. Alors maintenant, comment obtenir les autres solutions? Donc la solution particulière, j'appelle y0, et je vais appeler donc y une solution de l'équation différentielle E. Et en fait, on cherche y. Donc on sait que y' moins 2y, c'est 2x plus 1, puisque les solutions de l'équation différentielle E, mais je sais que y0, également, vérifier l'équation différentielle E, ça veut dire y. Alors l'idée, c'est de soustraire membre à membre. Si on soustrait membre à membre, on obtient y' moins y0', moins 2y plus 2y0, et là ça s'annule en fait. Donc ici tout le second membre ici s'annule. Et en fait on peut mettre ici y moins y0', moins 2 facteurs de y moins y0 égale 0. Donc on obtient ça, et cette fonction-là je vais l'appeler grand y, et donc on obtient grand y' moins 2 grand y égale 0. Et évidemment, on est parti de là, mais on peut remonter, parce que c'est exactement la même chose, en remontant. Donc en remontant, ça veut dire que si j'ai cette équation-là différentielle qui est vérifiée, cette fois-ci j'ajoute ces deux équations-là, eh bien j'obtiens celle-ci. Donc en fait, on a une équivalence. L'équivalence suivante, y solution de E équivaut à grand Y ici, et grand Y c'est Y
moins y0, solution de cette équation différentielle où il n'y a pas de second membre. En fait, c'est ce que j'appelais l'équation différentielle ici, E', solution de E'. Et donc, ça équivaut, or, l'équation différentielle sans second membre, ça on a vu, on transpose le moins 2y, ça fait 2y, et on sait que les solutions de l'équation différentielle E' sont exactement les fonctions de la forme k exponentielle de 2x. Donc ça veut dire équivaut à, il existe une constante k telle que y moins y0 égale k exponentielle de 2x. Donc je vais faire une conclusion. Donc les solutions de l'équation différentielle E, que j'appelle y, sont exactement les fonctions de cette forme-là. C'est-à-dire y égale y0 plus k exponentielle de 2x. Et on remplace y0 par ce qu'on a trouvé, c'était donc moins x moins 1. Donc on peut noter à la place de y, on peut noter f, mais je laisse comme ça, moins x moins 1 plus k exponentielle de 2x. Donc ça, ce sont toutes nos solutions de l'équation différentielle E. Donc je répète la méthode. On cherche une solution particulière que je note y0 de l'équation différentielle E. Et ensuite, on dit que y solution de E, ça équivaut à y moins y0 solution de E', qui est l'équation différentielle sans second membre. Et ça, on sait faire. Hein, ça fait partie du cours. Et donc ensuite, ça permet d'obtenir y moins y0. Hein, solution ici, solution de l'équation différentielle E'. Et donc on obtient y. On pourrait donner une phrase plus simple. Une solution générale de E, c'est une solution particulière de E plus une solution générale de E'. Donc la deuxième méthode, qui est donc hors programme, c'est ce qu'on appelle la méthode des variations de la constante. C'est-à-dire qu'on va prendre l'équation différentielle E', et on sait que y est de la forme c, on va dire c ou k exponentielle de 2x. Je vais mettre c ici, c exponentielle de 2x. Et on va dire qu'en fait, c, c'est pas une constante, c'est ici une fonction. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, on va dire que cette fonction y est solution non pas de E', mais solution de E, et on va dire dans ce cas-là que c, c'est une fonction. Donc si c, c'est une fonction, ça fait y' égale, donc on dérive, on a un produit, ça fait, donc ici je vais mettre c' de x exponentielle de 2x, plus 2, on dérive ça, de c de x exponentielle de 2x. Et ensuite, on fait y' moins 2y. Alors si on fait y' moins 2y, donc ici si on fait 2y, il y a 2c exponentielle de 2x, et quand on soustrait, on obtient c' de x exponentielle de 2x. Et ça, on veut que ça soit égal à 2x plus 1. Donc ce qui donne c' de x égale 2x plus 1 exponentielle de moins 2x. Voilà ce qu'on obtient pour c'. Donc il va falloir trouver c. Donc c, on va trouver une primitive de cette fonction. Hein, parce que dire qu'on connaît la dérivée de c, ça revient à chercher une primitive. En fait, on va prendre toutes les primitives de c. Donc on va en prendre une primitive de celle-ci, puis on va ajouter une constante, plus k. Alors comment obtient-on une primitive de cette fonction? Eh bien en intégrant par partie. Donc on va intégrer par partie. Ça va jouer le rôle de u', et ça le rôle de v. Donc voilà ici v' et u. Il faut donc une primitive d'exponentielle de moins x. Donc là pour l'instant je cherche une primitive de ça. Hein, ça revient à intégrer. Hein. J'intègre ça, j'intègre ça. Hein. L'intégrale de c', eh bien c'est c. Ici, donc il va falloir que j'intègre ça. Donc ça me donne ici, donc je fais ici le détail, le crochet. Donc le crochet, ici je ne mets pas de borne, hein.
je sais que je vais mettre à la fin un seul crochet. Comme ça, ça me donnera une primitive, moins l'intégrale. Et là, je ne mets pas de borne. Donc ici, le crochet, c'est UV. UV, donc ça fait ici moins 1,5 d'exponentielle de moins 2x fois ça. Donc moins 1,5 exponentielle de moins 2x fois 2x plus 1. Moins UV'. Donc ici, UV' c'est ici. Moins 1,5 fois 2, ça fait moins 1. Donc moins exponentielle moins 2x dx. Donc ici, comme il y a un moins, je le sors, ça fait plus. Et il faut une primitive de ça. Une primitive de ça, c'est moins 1,5, donc on recommence. Hein, ça fait moins 1,5 exponentielle de moins 2x. Et là, je mets un crochet, donc c'est comme si je mettais qu'un seul crochet. Donc ce que j'obtiens ici, c'est une primitive de ça. Donc ça fait que c de x, donc ça me donne quoi? Je vais simplifier le calcul ici. Ça fait exponentielle de moins 2x. Facteur de quoi? Donc ici, moins 1,5 fois 2x, ça fait moins x. Moins 1,5 fois 1, moins 1,5. Et là, j'ai moins 1,5, donc ça fait moins 1. Et donc Cx, puisqu'en fait, je cherche toutes les fonctions C vérifiant ça, donc il faut que je rajoute une constante. Hein. Je prends toutes les primitives de ça, donc plus K. Donc voilà ce que c'est la fonction C, par cette méthode-là. Et c'est terminé. C'est terminé parce qu'au départ, donc, on avait dit que y, c'est ce qu'on cherche, y ici, c'était c exponentielle de 2x. Eh bien, c, on a trouvé ça. Donc, on remplace c par ce qu'on a trouvé. Donc, vous voyez déjà qu'exponentielle de 2x, donc on va faire le calcul. Hein. On va faire ça fois tout ça. Donc, déjà, ici, il va y avoir exponentielle de moins 2x fois exponentielle de 2x, donc ça simplifie. Donc, il va y avoir moins x moins 1. Ici, plus K exponentielle de 2x. J'ai simplement remplacé C par cette expression ici, et j'ai développé le exponentiel de 2x. C'est bien ce qu'on avait obtenu tout à l'heure. On obtient bien toutes les solutions de l'équation différentielle E comme tout à l'heure. C'est-à-dire que quand K décrit R, eh bien ça décrit les solutions d'équation différentielle E. Ça, c'est la deuxième méthode. Alors la troisième méthode consiste en fait, c'est une astuce, ça va consister à multiplier ici dans l'équation différentielle E au départ, tout multiplié par exponentielle de moins 2x. Donc ça fait y' exponentielle de moins 2x moins 2y exponentielle de moins 2x égale 2x plus 1 exponentielle de moins 2x. Alors remarquez ici que ça, c'est ça l'astuce. En faisant ça, on remarque que le membre ici de gauche, c'est exactement la dérivée d'y exponentielle de moins 2x. Hein, si vous dérivez ça, ça fait y' exponentielle de moins 2x moins 2 exponentielle de moins 2x fois y. Donc ça, c'est exactement la dérivée de ça. Donc la fonction, cette fonction, ici, on va faire comme tout à l'heure. Il suffit donc d'intégrer, donc de trouver une primitive de ça, et on rajoutera une constante. Donc on a y' exponentielle de moins 2x, c'est une primitive de ça, plus k. Or, une primitive de ça, c'est exactement ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Une primitive de ça, c'était le c'. Tout à l'heure, c'était c' égale ça. Donc ça, on l'a déjà fait. Hein. On a trouvé une primitive de ça. On rajoute, comme on les veut toutes, on rajoute k. Donc on obtient ça, cette fois-ci. Il suffit de diviser par, ici, exponentielle de moins 2x, c'est-à-dire multiplier par exponentielle de 2x. Donc ici, ça va donner moins x moins 1, plus k exponentielle de 2x. Alors remarquez que cette méthode-là, elle est quand même plus simple. Alors elle paraît plus simple, ça n'empêche qu'à un moment donné,
que ce soit dans les deux dernières méthodes, la deuxième et la troisième, à un moment donné, on a besoin de calculer les primitives, toutes les primitives de cette fonction-là. Donc ça se fait par partie, puis on rajoute K pour avoir toutes les primitives. Mais seule la première méthode, ici, est dans le programme de terminal en spécialité maths, pas les deux autres.